Par Anani Dorilas. Mes origines. Je m'appelle Anani Dorilas. Je suis née dans une famille profondément enracinée dans la tradition vaudou. Chez nous, Dieu n'était pas au centre. On invoquait les esprits, on consultait les Hungan, on allumait des bougies au loa. C'était notre normalité. Je grandissais dans une maison remplie de peurs et de pratiques occultes. Le monde invisible, les esprits, les interdits, tout cela faisait partie de mon quotidien. Mais au fond de moi, une grande question grandissait. Est-ce que c'est vraiment ça, la vérité? Je ne connaissais pas Dieu, pas le vrai. J'avais entendu son nom à la radio, à l'école, dans la bouche de certaines personnes. Mais je ne le connaissais pas personnellement. Mon cœur, bien que jeune, était assoiffé de vérité et de paix. Ma rencontre avec le message adventiste. Un jour, par le plus grand des hasards, ou plutôt par la providence divine, j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de l'Évangile. Elle était adventiste. Sa manière de parler de Dieu était différente. Elle ne me parlait pas d'un Dieu lointain, mais d'un Père aimant, d'un Sauveur personnel, d'un Esprit consolateur. Curieuse, je l'ai suivie un samedi à l'église. Dès les premières paroles du chant d'ouverture, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Ce jour-là, j'ai entendu parler du sabbat, du retour de Jésus, de la vérité biblique. Et mon cœur a été touché. J'ai commencé à étudier la Bible, à assister régulièrement au culte, à poser des questions. Lentement, une lumière s'est mise à briller dans mes ténèbres. Le baptême par immersion et les premières persécutions. Après plusieurs mois de préparation spirituelle, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, me faire baptiser par immersion. Ce fut un jour merveilleux, rempli de joie et de chants. Mais je ne savais pas que ce serait aussi le début de la guerre. Ma famille, profondément impliquée dans les pratiques occultes, n'a pas accepté ma décision. Certains m'ont insulté, d'autres m'ont renié. On m'a dit que je trahissais les ancêtres. Mais je tenais bon. Jésus m'avait appelé, et je ne pouvais pas revenir en arrière. Mon mariage et l'attaque spirituelle. Le 5 octobre 2023, j'ai uni ma vie à celle d'un homme de Dieu. Un homme bon, chrétien, qui m'aima avec respect. Ce jour-là aurait dû être l'un des plus beaux de ma vie. Et pourtant, ce fut aussi le début d'un combat terrible. La nuit même